plaisir hein, de se revoir, de partager autour d'un café, d'un bout de gâteau, voilà. D'accueillir les visiteurs, de partager les souvenirs, enfin tout ça, hein. Voilà. On va démarrer en chantant notre foi, notre confiance, notre reconnaissance envers le Seigneur Jésus. Je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi. Je crois que son œuvre est suffisante pour me pardonner, pour me guérir, pour me transformer. Je place ma confiance en lui et c'est à lui que je vais apporter ce matin mon adoration et ma reconnaissance. Chantons ensemble, je crois en Jésus. Jésus est vivant et il est présent au milieu de nous. Adressons-nous à lui par la prière. Nous voulons te remercier en effet, Seigneur Jésus, d'être notre Sauveur. Merci pour la grâce que tu répands avec abondance dans nos vies. Merci pour ton œuvre de salut. Merci, comme nous l'avons chanté, tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de porter notre péché. Tu nous as lavés, tu nous as pardonnés, tu nous as purifiés. Et tu nous permets de nous présenter aujourd'hui le cœur et les mains purifiées devant le Père en sa sainte présence. Nous te bénissons de tout notre cœur. Merci d'être notre Sauveur et notre Seigneur vivant, présent ici au milieu de nous, faisant la joie de notre cœur. C'est cette joie que nous voulons t'apporter ce matin. Notre reconnaissance pour ton si grand amour pour nous. Nous voulons t'apporter le cœur reconnaissant, l'amour, l'adoration, la louange, la reconnaissance, la gloire qui te sont dues. Gloire à toi, Père, gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur, et gloire à ton Esprit qui habite dans nos cœurs et qui agit en nous pour nous transformer et nous permettre de ressembler à notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, ceux qui sont là habituellement, mais aussi et surtout et particulièrement les visiteurs et visiteuses. Alors, c'est un culte un peu particulier. On aura ce matin une présentation du parrainage CEL, notre sœur Séphora avec son époux Patrick, soyez les bienvenus. Hein. Voilà, nous présentera ce ministère tout à l'heure. Nous avons Patrice et Bernadette qui sont là, qui nous présenteront. Patrice nous présentera le ministère des Gédéons et nous apportera la parole. Merci, hein, Patrice, d'avoir accepté. Et nous voulons saluer aussi d'autres visiteurs qui sont là. Hein. Je pense à David, hein, qu'on a vu parmi nous et qui, qui persévère dans la foi. David, ça c'est ce qui est essentiel. Axel, bienvenue, qui a rencontré le Seigneur il y a quelques jours ou quelques semaines. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Axel, au milieu de nous, hein, et qu'il affermisse dans ton cœur l'œuvre qu'il a commencée.
Je voudrais saluer Kaline, qui est, j'ai écrit en face, j'ai pris des notes, hein, j'ai mélangé les lignes. Alors, c'est Axel qui se retrouve être la cousine de Darlene. Mais vous allez rectifier, hein, c'est Kaline. Voilà, Kaline, bienvenue, hein, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et enfin, je voudrais aussi saluer Mathilde et Ethan. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Hein. Voilà. Et je prie que le Seigneur nous bénisse tous de sa présence. Hein. Il nous aime, chacun et chacune d'entre nous. Sois assurés de l'amour indéfectible du Seigneur Jésus pour chacun et chacune d'entre nous ici. Que tu lui appartiennes, que tu ne lui appartiennes pas. Que tu sois un enfant ou que tu sois une personne âgée. Le Seigneur Jésus t'aime de tout son cœur. On va lire un texte dans Michée. Michée. Michée, c'est où? C'est quelque part entre les deux couvertures de ta Bible. Alors, si tu as pris cette Bible rouge, là, hein, je ne sais pas si elle a toujours du succès, tu as la page 1141. Ça simplifie. Hein. Voilà. Alors, peut-être ça va s'afficher. Hein. Michée 6 à 8. Alors je sais que c'est un verset qui est cher hein, à plusieurs d'entre nous. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute? On t'a enseigné, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture et que tu prennes plaisir à la bonté, que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Le prophète hein, nous fait toucher du doigt qu'il est impossible de rendre à Dieu au niveau de la grâce, de la bonté, de l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur par son Fils Jésus-Christ. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nos cœurs soient transformés, vivants pour lui, actifs, non seulement pour manifester sa nature dans ce monde, mais aussi pour proclamer son nom, son œuvre, sa personne. C'est ce que nous voulons faire ce matin. D'abord en l'adorant, et ensuite en partageant entre nous ce que le Seigneur a accompli, ou ce qu'il nous donne la possibilité d'accomplir, hein, pour faire connaître son amour, sa grâce, sa bonté, son salut, parmi les gens qui autour de nous vivent sans Dieu et sans espérance. J'ai eu cette semaine l'occasion de participer hein, à des obsèques hein, de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et j'ai été à nouveau tellement attristé hein, de voir comment que ça se passe quand on n'a aucune espérance. Quelle consolation quand tu n'as aucune espérance. Alors, disons d'abord au Seigneur, hein, même si nos mots sont bien trop petits, trop faibles, exprimons devant le Seigneur notre reconnaissance et notre amour en dans nos cœurs. Et après, on entendra parler du parrainage sel. Merci, Séphora.
Voilà, c'est pas mal. C'est avec joie, hein. On te reçoit et qu'on t'écoute. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis venue avec mon mari Patrick et un ami de notre église du CEP, donc de quelques branches. Alors voilà, donc moi je suis la petite fille du pasteur Léon Hurtrel. Donc peut-être, et je pense quelques-uns ont pu connaître. Je suis également donc, la fille de Raymond et Christiane Delassus qui sont partis auprès du Seigneur. Donc très rapidement, j'ai vécu avec des parents qui ont une foi profonde et authentique, qui ont été des passionnés pour Jésus. Donc j'ai eu vraiment ce privilège d'être dans un foyer aimant et montrant vraiment de l'amour aussi pour leur prochain. Voilà. Donc alors au niveau du CEL, moi je suis devenue une des déléguées du Nord, donc en 2023. Alors avant de vous faire la présentation du parrainage, je souhaitais servir donc dans l'église du CEP et je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis donc j'ai remis ça dans la prière et puis voilà que Daniel de Mester vient me voir et il me dit Séphora, tu sais, j'aimerais bien que tu lises quelques passages de la Bible quand je prêche. Comme ça, moi, ça me permettrait d'aller m'asseoir et me reposer entre deux. Et puis, donc là, je dis Seigneur, je dis c'est quand même énorme parce que vous savez, quand on prie, on a au-delà de nos attentes et c'est souvent d'une manière inattendue. Puisque moi, j'étais terrorisée à l'idée de venir parler au micro. Et justement, le Seigneur a décidé que ça devait être ainsi. Et même si sur le moment on hésite, il faut y aller parce que quand le Seigneur nous demande, il a une voie toute tracée pour nous. Et puis suite à ça, j'ai commencé à être vraiment très à l'aise au micro, contre toute attente, et le Seigneur intervenait au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, j'ai eu sur le cœur de m'investir dans un projet, et encore une fois, je ne savais pas vers quoi me diriger. Et puis un jour, je me suis rendue à une conférence à Lille, à l'église Lille Métropole, avec 3 sœurs du CEP. Et puis là, il y avait un stand du CEL, et là, mon cœur a explosé de joie. J'ai su que c'était vers cette voie-là que je souhaitais me tourner. Voilà, alors donc j'ai appris ce matin, avant que le culte démarre, qu'il y en a pas mal ici qui sont investis dans le parrainage, mais aussi dans d'autres actions. Donc merci beaucoup à vous. Et puis il y a également bien sûr une très belle association aux portes ouvertes. C'est vraiment une belle implication aussi. Alors voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, le CEL veut dire Service d'entraide de liaison. Alors c'est une association protestante de solidarité internationale en 1980 par l'Alliance évangélique française. Alors ces actions, elles visent à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté. Alors ce qui est très important avec le CEL et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il leur a I was born here, just like my whole family. My house, 1 room, 8 people. It is crowded, as it is in my neighborhood. My parents have no money for a bigger house. Sometimes there is no money to buy food, so we share. That's the way it is. We all have little, not only for me, but also my friends. We live in the slums of Chimunya, in Kampala, Uganda. This is our home. Here we go to school, help our parents and play. Now I am small, but I will be bigger. I can become what I want, and I want to become a mother and a doctor.
because we have got help now from the church and Eva. She is my sponsor. So I am in a compassion training. I am happy there. They said, Deborah, God has good plans for your life, and I believe them. I am small, but I will be big. Voilà, alors pour terminer, donc j'ai en ma possession quelques dossiers de parrainage. Je peux bien sûr vous aider dans les démarches. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour faire un don, si, mettons, vous voulez remettre un chèque. Moi, je peux le transmettre directement au CEL. Bien sûr, vous pouvez le faire par vous-même. J'ai de la documentation gratuite. Et donc je dois préciser, je suis malentendante, donc j'ai 51 ans, donc depuis mes 37 ans, donc je n'entends pas les sons médiums, ce qui est assez atypique en France. Bah oui, il en fallait une, hein. Voilà, c'est moi. Et donc si vous me posez des questions et que je n'entends pas tout, heureusement j'ai mon mari et notre ami qui peuvent venir près de mon oreille et me donner des détails, parce qu'un jour quelqu'un m'a demandé depuis combien de temps je suis bénévole, et j'ai dit ah oui, oui, bien sûr. Merci. Merci pour cette présentation et ce témoignage. Je vous propose qu'on chante ensemble Chaîne d'amour, parce que c'est bien l'amour que le Seigneur nous demande de manifester, hein, autour de nous, les uns envers les autres. Et ensuite, Patrice. Notre amour peut se manifester de deux façons. Hein. D'abord en rejoignant ceux qui sont dans la difficulté par la compassion, hein, que Dieu nous permet de leur manifester, mais aussi en leur disant, en leur proclamant qu'en Jésus-Christ, oui, allez-y les enfants, il n'y a aucun problème. Désolé, hein. Oh, les grands sont bons. Hein. Oui, en leur faisant connaître et savoir qu'en Jésus-Christ, il y a un sauveur. Et c'est, voilà, une autre action, c'est cette œuvre-là aussi que fait Gédéon, hein, de faire connaître partout où c'est possible, de déposer la parole. Je ne vais pas en dire trop, hein, Patricia, on n'aura plus rien à dire, alors je te cède la parole tout de suite, parce que, voilà. Voilà, bonjour à tous. Merci de nous recevoir
en tant qu'association des Gédéons. Alors, c'est comme si elle m'avait parlé, doucement, dans cette chambre d'hôtel. Et voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qu'elle m'a dit. Il y en a des millions comme moi, mais il n'y en a pas deux qui ont la même histoire. Chacune d'entre nous a ses souvenirs, ses témoignages de vie transformée. Il y a quelques années, nous dit-elle, je suis sorti de l'imprimerie. Et un Gédéon m'a placé là, dans cette chambre d'hôtel. Ils m'ont glissé dans un tiroir de table de chevet entre deux lits doubles. Alors oui, parfois, on m'ignore. Mais c'est vrai que souvent, on me sort du tiroir pour entendre ce que j'ai à dire. Il y a eu des centaines de gens qui m'ont tenu dans leurs mains. Mais ceux qui ont pris mes mots à cœur maintenant sont libres. Et pour toujours. La puissance qui est en moi est à la disposition de tous. Alors quand un inconnu me prend, je suis là pour lui parler. Tout ce que vous cherchez aujourd'hui et à jamais, eh bien c'est écrit sur mes pages, car oui, je suis la Bible dans le tiroir. Un homme était perdu dans la drogue et le désespoir. Il avait presque touché le fond. Et quand il m'a vu là, dans le tiroir, eh bien, il m'a prise. Et il a commencé à me lire. Et il a rencontré son sauveur. Et le lendemain matin, lorsqu'il a quitté l'hôtel, il est parti, mais non, il n'est pas parti seul. Il est parti avec Jésus. Et cette jeune femme qui faisait une fugue et qui s'est arrêtée là pour la nuit, elle était à court d'argent, de nourriture, et lorsqu'elle m'a vue, elle est venue à moi. Jésus lui a offert la paix à laquelle elle aspirait et qu'elle n'avait jamais trouvée. Elle est retournée chez elle avec la paix de Jésus pour retrouver sa mère et son père. Une toute nouvelle histoire entre dans ma chambre presque tous les soirs, nous dit-elle, et les paroles de l'amour de Jésus sont en moi. Quoi que vous cherchiez, j'ai la réponse qu'il vous faut. Cette réponse, je l'ai en moi car elle est imprimée sur mes pages. Et je vous donne ma parole que je dis la vérité, car je suis la Bible dans le tiroir. Alors je voudrais au nom du groupe Gédéon de Dunkerque vous remercier de nous recevoir avec beaucoup d'affection et de fidélité depuis 1981. Ça ne vous rajeunit pas tout ça, hein? Alors les Gédéons sont une association internationale présente dans 200 pays. Nous sommes des chrétiens et membres d'églises évangéliques et protestantes dont le seul but, eh bien, c'est de gagner des âmes à Christ. Pas simplement distribuer la parole, mais c'est vrai de gagner des âmes à Christ avec la parole, avec le témoignage personnel, et puis ceci au niveau de 5 sphères de distribution. Alors, nous distribuons au niveau des lycées et des universités ces petits Nouveaux Testaments bleus, enfin on dit un petit bleu, mais on s'est compris, c'est le Nouveau Testament. Et là, donc, c'est le Nouveau Testament avec les psaumes et avec les proverbes. C'est ce même Nouveau Testament qui est donc distribué dans les prisons. Nous sommes en charge de la prison de Longueness et puis aussi, bien sûr, de la prison de Dunkerque. Nous distribuons au niveau de l'armée, de la gendarmerie, ces nouveaux testaments camouflage. Hein. Ils sont beaux, hein? C'est camouflage. Vous les voyez? Donc ce ne sont pas des bons camouflages. Alors. Nous déposons aussi donc dans les hôtels ces nouveaux testaments quadrilingues, c'est-à-dire français, allemand, anglais et néerlandais. Et nos épouses, puisque je suis venu avec Bernadette
dépose dans les cabinets médicaux, paramédicaux, ainsi que dans les maisons de retraite, ces nouveaux testaments en grand caractère, mais vous l'avez remarqué, il s'agit toujours de la parole. Il y a eu aujourd'hui plus de 2,5 milliards de nouveaux testaments qui ont été distribués en 90 langues. Non, non, je ne me trompe pas d'un zéro. Hein. C'est bien ça, c'est bien 2,5 milliards de nouveaux testaments qui ont été distribués en 90 langues différentes et qui ont été distribués par les Gédéons du monde entier depuis la création de l'association, et c'était en 1898. Notre secteur d'activité pour le groupe de Dunkerque concerne bien sûr toute la zone littorale jusque Berck, mais aussi donc la Flandre intérieure, c'est-à-dire du côté de Saint-Omer, Hasbrook, et on va jusque Montreuil. Depuis notre dernière visite, c'était le 9 juin 2024, c'était Patrice Wills qui était venu, et bien nous avons pu distribuer à la sortie de plusieurs lycées, et il y a eu 2800 lycéens qui ont pu recevoir leur Nouveau Testament. Nous avons pu distribuer ainsi donc au niveau de Calais, donc le lycée du Détroit, le lycée Léonard de Vinci, entre autres, du côté de Boulogne, le grand lycée, le très très grand lycée Mariette. Bon, sur Dunkerque, entre autres, eh bien, nous avons fait donc le lycée Jean Bart et le lycée Fernand-Léger. Alors c'est vrai que le lycée Jean Bart, je l'ai fait avec une certaine émotion parce que je me souviens, c'était en 1958, je suis arrivé au lycée Jean Bart, il était tout neuf, les peintures étaient à peine sèches et je suis arrivé là. Alors, au lycée Jean Bart, eh bien, nous avons pu distribuer 762 Nouveaux Testaments, mais je préfère vous dire qu'il y a eu 762 jeunes gens et jeunes filles qui ont reçu leur Nouveau Testament. Et le lycée Fernand-Léger, donc à Coudekerque, qui est un lycée professionnel plus petit, il y a eu 204 lycéens qui ont pu recevoir leur Nouveau Testament. Et alors je me suis livré à un petit calcul depuis le temps. Par exemple, pour le lycée Jean Bart, depuis 1982, écoutez bien, il y a eu 8908 lycéens qui ont reçu leur Nouveau Testament. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Eh bien, écoutez, sur Boulogne, je vous ai dit qu'on avait fait donc le lycée Mariette à Boulogne, qui est un gros lycée. Eh bien, depuis 1987, depuis que nous distribuons au lycée Mariette, eh bien, il y a eu 14 924 lycéens et lycéennes, jeunes gens, jeunes filles, qui ont reçu leur Nouveau Testament. Alors c'est vrai que le but d'une distribution, c'est de donner de la main à la main ce Nouveau Testament. Non, bien sûr, non, il ne faut pas qu'il soit jeté, mis ailleurs, etc. Et pourtant, il y a des anecdotes qui sont particulièrement édifiantes. C'est l'histoire de ce jeune maghrébin qui avait dû faire sûrement une grosse bêtise car il était poursuivi par la police et il s'enfuit, et puis à un moment, en voyant un arbre, il se dit, tiens, je vais aller me réfugier dans l'arbre. Il monte très vite dans l'arbre, les policiers passent, et puis voilà. Et voilà le travail. Impeccable. Mais voilà, en voulant redescendre de l'arbre, en s'accrochant à une branche, c'est quoi ça? Il y avait un espèce de petit carnet bleu accroché à une branche. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez compris. Oui, c'était un Nouveau Testament qui avait été jeté et qui était resté accroché à une branche. Et ce jeune homme va le prendre, et vous avez compris qu'il a pris ce Nouveau Testament, et je vous dis que non, la police ne le recherchera plus jamais, car il va lire son Nouveau Testament, et il va se tourner vers son Sauveur. Et puis,
Aujourd'hui, c'est un frère en Christ. Oui, je pèse les mots. C'est un frère en Christ qui nous a raconté lui-même son témoignage extraordinaire de ce qui s'est passé quand il a voulu descendre de cet arbre. Il s'appelle Eric. Eric a une trentaine d'années. Puis un jour, il sonne à ma porte, nous dit Katia Alvarez, pour vendre quelques objets artisanaux, en disant qu'il vit dans un foyer de réinsertion depuis sa sortie de prison. Et Katia nous dit, je deviens plus attentive à ses propos. Bon, je lui offre un sandwich parce qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Et il commence à se sentir en confiance et il me raconte un petit peu sa vie, en avouant que personne ne l'aime. Il me montre d'ailleurs, nous dit Katia, une lettre qu'il vient de recevoir de sa mère qui le renie totalement. Il se drogue. Il déteste vivre dans le foyer de réinsertion et Katia, qui est une épouse de Gédéon, lui parle de l'amour inconditionnel de Jésus et elle lui offre un petit Nouveau Testament tout en lui précisant bien que Dieu peut changer totalement sa vie si seulement il se repent bien sûr et qu'il croit en lui en le laissant agir. Et je lui dis, dit Katia, qu'il peut aussi parler à Dieu comme à un père aimant. Et en me quittant, heureux et soulagé d'avoir été entendu, d'avoir pu se confier, Eric me dit, écoutez, est-ce que je peux vous embrasser parce qu'il a été vraiment touché, très touché. Et environ un an plus tard, on sonne à ma porte, dit Katia, et un homme m'interpelle, Madame Alvarez. Madame Alvarez, vous ne me reconnaissez pas? Mais je suis Eric, et je viens vous dire que ça marche. Ça marche, ce petit Nouveau Testament que vous m'avez offert. Et Katia nous dit que son apparence avait tellement changé qu'elle ne l'avait pas reconnu. Et il m'a raconté comment avec sa lecture du Nouveau Testament, comment tout avait changé après avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Non, il ne se drogue plus. Oui, il a trouvé du travail, il a trouvé un studio, et il m'a montré même la lettre de sa mère qui a complètement changé d'attitude à l'égard de son fils, et maintenant il rend témoignage à ses copains. Et après son départ, nous dit Katia, j'ai dit merci mon Dieu pour cette âme sauvée. Et puis voilà, quelques temps plus tard, nous dit Katia, on sonne encore une fois à ma porte. Madame Alvarez? Oui. Madame Alvarez, je viens de la part d'Eric. Est-ce que je pourrais avoir un petit Nouveau Testament? Je lui demande pourquoi. Et il me dit, je voudrais que ma vie change comme sa vie a changé. Dieu soit loué pour Eric qui n'a pas eu peur de témoigner et qui est persuadé que tout peut changer avec l'aide de Dieu. Le témoignage de vie complètement transformée. Alors c'est vrai qu'on distribue à la sortie des lycées, des universités, un petit peu partout, mais parfois il y a des situations particulières, et c'est ce que nous dit Marinette. Marinette, c'est l'épouse de Maurice Sauquel, que peut-être certains connaissent. Et Marinette nous dit que dans le train où elle était, eh bien, un jeune homme interpellait les voyageurs pour demander du feu. Et Marinette lui a dit, écoute, je n'ai pas de feu, mais ce que j'ai, je te le donne. Et elle lui a donné un petit Nouveau Testament personnel. Et le jeune homme fut surpris. Il fut ébahi. Mais madame, c'est étonnant. Parce que j'ai été dans une église évangélique, mais je l'ai quittée. Et je reçois maintenant dans ce train tout à fait, c'est tout à fait imprévu, ce Nouveau Testament, comme un rappel de Dieu. Elle a prié pour lui comme pour une brebis qui avait quitté la bergerie, et il en a été très touché. Il y a quelque temps, je m'en souviens, nous étions à la sortie du lycée Coubertin à Calais, où Esteban et Alexandre, avec 300 autres jeunes du lycée, ont été ravis de recevoir leur Nouveau Testament, et ça nous a réjouis d'entendre une jeune fille s'écrier « Super, super, une Bible !» en la brandissant en l'air.
Nicolas qui distribuait à proximité du centre universitaire du Creusot, en même temps qu'un parti politique qui distribuait des tracts. Eh bien, Nicolas voit revenir vers lui un groupe de trois jeunes filles de type nord-africaine, dont une voilée. Et elles ont chacune dans leurs mains les tracts, dans une main, les tracts du parti politique, et dans l'autre, le petit Nouveau Testament qu'elles avaient reçu. Et elles se dirigent, elles se dirigent vers une poubelle. Alors bien sûr, ça a attiré l'attention de Nicolas, qui était prêt à récupérer les Nouveaux Testaments dans la poubelle, mais non, miracle de Dieu. Elles ont jeté les tracts politiques, mais elles ont gardé leur Nouveau Testament. Et il a été extrêmement touché. Jean Daniel est un des responsables de la région suisse francophone. Et il nous rapporte que le groupe Gédéon de Lausanne voulait placer, il y a quelque temps, des Bibles dans un très bel hôtel. Dans l'hôtel Lausanne Palace, un hôtel de luxe de 140 chambres, mais le directeur de l'époque ne voulait rien entendre. Non, c'est non, désolé. Puis un jour, pourtant, ce directeur contacta le groupe Gédéon pour leur demander de revenir pour mettre des Bibles dans chacune des chambres. Alors, ils ont été interpellés. Mais que s'est-il passé? Et le directeur leur a dit, eh bien voilà, nous avons eu un suicide dans une de nos chambres, dans une des chambres de notre établissement, et c'est très gênant. C'est très gênant pour nous. Alors voilà, en tant que directeur de l'hôtel, eh bien, j'ai contacté des responsables d'autres hôtels de la ville, et le directeur d'un autre grand hôtel m'a répondu, écoutez, c'est simple, c'est très simple. Vous mettez des Bibles Gédéon dans chaque chambre, et plus aucun problème de suicide. Et depuis, l'hôtel est pourvu en écriture, et le renouvellement se fait encore régulièrement. Et c'est vrai que nous avons eu, depuis des années, beaucoup de témoignages de suicides évités dans une chambre d'hôtel parce qu'il y avait la Bible dans le tiroir. C'est elle qui nous le disait. Alors c'est toujours une grande joie de partager ces témoignages de ce que le Seigneur accomplit à travers la diffusion de sa parole. À lui toute la gloire. Oui, on peut dire merci Seigneur pour ce que nous avons pu distribuer, pour ce que tu as permis que nous distribuions, mais nous avons toujours la pensée, vraiment la pensée profonde des âmes à gagner, de ces jeunes gens, de ces jeunes filles, de ces hommes et de ces femmes. Alors écoutez bien, je me suis livré à un petit calcul là, dans le Dunkerquois, depuis que l'on distribue, c'est depuis 1982, eh bien, il y a eu plus de 39 000 lycéens qui ont reçu à l'époque leur Nouveau Testament à la sortie de leur lycée. Et pourquoi je vous dis ça? Aussi, pas pour vous dire, vous avez vu, on a distribué 30... Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que je pense que j'ai cette conviction qu'il reste forcément des Nouveaux Testaments dans des armoires, dans des tiroirs, dans d'autres endroits. Et je vous dis à vous, à l'Église, non. Il n'est pas trop tard du tout, pour prier afin que des âmes soient sauvées en retrouvant le Nouveau Testament qu'ils ont eu il y a peut-être parfois 10 ans, peut-être 20. J'ai déjà eu un mail comme ça donc, de quelqu'un qui avait reçu un Nouveau Testament, puis un jour donc il a déménagé, il a fait un petit peu le ménage, et puis il a retrouvé son Nouveau Testament, et 20 ans après c'était une découverte. Et il m'a envoyé un mail en disant, voilà, ça fait 20 ans, vous m'avez donné un Nouveau Testament, et 20 ans après, eh bien, j'ai rencontré mon Seigneur. 20 ans après. Nous semons, et lui fait croître, comme la parole nous le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 6 et 7. J'ai planté,
c'est Paul qui parle. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors comme Gédéon, j'ai envie de vous dire, oui, nous sommes serviteurs. Nous sommes serviteurs. Alors vous pouvez nous soutenir, bien sûr, vous l'avez compris, dans la prière. Dans la prière et dans l'intercession, lorsqu'on fait une distribution dans le proche Dunkerque ici, donc on vous informe, et on informe toujours donc, les églises locales lorsque l'on fait une distribution. Vous pouvez nous soutenir, vous pouvez soutenir ce combat en priant pour que les portes s'ouvrent au niveau des hôtels. Au niveau des hôtels sur Dunkerque, c'est très dur, c'est très très dur. Vous pouvez nous soutenir pour que des portes s'ouvrent au niveau des hôtels, des prisons, des maisons de retraite, pour que les administrations dans les lycées et universités soient favorables, ou du moins n'empêchent pas les distributions. Bien sûr, vous pouvez prier pour tous les jeunes qui reçoivent cette parole, qui reçoivent leur parole, leur Nouveau Testament, qu'ils puissent le lire et être touchés. Alors souvenez-vous, quand vous priez, il y a eu plus de 39 000 lycéens qui, en leur temps, ont reçu leur Nouveau Testament. Alors c'est vrai que maintenant, ce ne sont plus des jeunes, ce sont des parents, voire peut-être pour certains même des grands-parents. Vous pouvez participer à cette œuvre en nous soutenant financièrement. Le petit Nouveau Testament, plus psaume, plus proverbe coûte maintenant 1,50 € pour information. Alors, si vous ne pouvez pas devenir Gédéon pour différentes raisons, pas le temps, ne sont pas dans les critères attendus, etc., mais que vous avez à cœur cette association, que je pense, bonne nouvelle, vous pouvez avoir une relation privilégiée avec notre association en devenant amis des Gédéons. J'ai ceci là, ici, c'est marqué en grand, les amis des Gédéons. Alors vous serez mis au courant des distributions, des résultats, vous recevrez un bulletin trimestriel vous donnant des informations nationales, pas simplement locales, mais nationales. C'est totalement gratuit. Voilà. Vous y trouverez des témoignages, des sujets de prière et beaucoup d'informations. Il faudra faire un contrôle antidopage à votre pendule parce que je trouve qu'elle va un petit peu vite là. Ouais, non, vous rigolez, mais je suis très sérieux. Oui, parce que voilà, c'est comme ça. Le temps passe et j'avais promis à Marc que j'allais donc respecter mon temps de parole. Alors je tiens à vous remercier, mais sincèrement, pour votre solidarité, pour votre fidélité et pour votre soutien en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans cette belle œuvre qui est de distribuer la parole. Merci pour votre attention. Le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il aime tout le monde. Les lycéens, les gens qui sont autour de nous à Dunkerque, et jusqu'à ceux qui habitent les montagnes, aux confins du monde. Et Dieu veut les toucher. On peut se souvenir ce matin, et on va s'en rappeler, on va partager le pain et la coupe, on va se souvenir que Jésus est venu pour servir. Et qu'il nous appelle, nous aussi, à le servir. Pour que son amour puisse être connu, ici autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. On va chanter « Tu es venu jusqu'à nous ». Ou on va le chanter en cours de scène. Oui, on va le chanter en cours de scène. Je vais te laisser la parole, Paul. Parce que comme disait Patrice, l'horloge tourne plus vite que nous. Effectivement, nous avons à cœur de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je voudrais commencer ce moment en vous lisant quelques passages. D'abord en Romains 3,
nous pouvons lire que Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Amen. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. En effet. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Un deuxième passage en Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance. En nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. C'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Nous voyons là toute l'étendue de la grâce du Seigneur et tout son plan divin, et comme il nous vient d'être rappelé, afin que tout soit harmonieusement réuni en Christ. Alors, cette pensée d'être sauvé par Christ, eh bien, c'est cela qui fait notre joie. Nous réalisons le prix qu'il a payé pour cela. Nous sommes sauvés par son sang qui a coulé sur la croix. Et quand le Seigneur se révèle à un pécheur, il lui donne la paix. Il vient d'en avoir quelques témoignages. Lui seul peut la donner, car il a fait la paix par le sang de sa croix, nous est-il rappelé en Colossiens. Nous sommes heureux, joyeux, non seulement d'être sauvés, mais aussi de penser à tout ce que Jésus est en lui-même. Quel sauveur glorieux nous possédons. Oui, il est celui à qui revient toute la gloire. Nous pensons aussi à la joie que Jésus a de nous avoir sauvés. Nous est rappelé donc dans la lettre aux Hébreux que Jésus, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Cela peut paraître paradoxal, mais oui. Il avait la joie parce qu'il savait que ce sacrifice suprême était définitif et allait nous permettre d'entrer dans son repos. Il n'y a en effet pas d'autre nom auquel Jésus de Nazareth puisse répondre avec plus de joie que le nom de Sauveur. C'est en effet la signification de Jésus, en hébreu c'est plutôt Yoshua, et qui signifie l'Éternel Sauveur. Et c'est ce nom merveilleux qui s'applique pour nous, l'Éternel Sauveur. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Philippiens, lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. C'est dans trouve cela
chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Et son titre de Rédempteur signifie celui qui rachète ou qui sauve. Est-ce que ce titre sera un jour périmé, caduc, oublié? Absolument pas. Dans l'Apocalypse, nous voyons au milieu du trône l'agneau qui se tenait là comme immolé, chapitre 5. Et ce titre, c'est celui qui désigne celui dont la gloire de la rédemption sera toujours visible. Nous sommes pour l'éternité le peuple d'un Dieu rédempteur, et lorsque nous entrerons dans la gloire, chacun de nous sera un témoignage vivant, soulignant la gloire du Dieu Sauveur. Comme nous dit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, il sera, dans ce jour-là, glorifié dans les saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Alors, souvenons-nous, par ce repas, que le Seigneur a institué pour se souvenir de toute son œuvre. Souvenons-nous de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et je rappellerai donc brièvement ce que l'apôtre nous dit en 1 Corinthiens au chapitre 11. Après avoir remercié Dieu, le Seigneur a rompu le pain et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà. Voilà, Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ce moment, Seigneur, oui. Je te prie que tu m'accordes la grâce, Seigneur, oui, qu'il y ait vraiment une onction sur l'Église, une onction sur ce qui sera partagé maintenant, afin que toi, tu sois glorifié, que l'Église soit encouragée, édifiée et réjouie, mais que toi aussi, Seigneur, tu sois honoré et glorifié. Et pour cela, Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité, oui. Amen. Amen. Voilà, je suis désolé, c'est encore moi. Autant dire les choses en face. Hein. Voilà, nous allons commencer par deux courtes lectures. Dans 1 Samuel au chapitre 16, versets 6 et 7, lorsque Samuel oindra David, je vous lis. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Une deuxième lecture dans Acte 13, le verset 20, je vous lis. Après cela, durant 450 ans environ, Dieu leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'Éternel regarde au cœur. Et j'ai été touché parce que dans les chants, au début que l'on a chanté, il était aussi question de cœur. Alors c'est vrai que moi je ne peux pas voir le cœur de quelqu'un, je peux seulement le sentir battre avec la main ou peut-être l'entendre battre en collant l'oreille sur la poitrine, mais c'est tout. Et pour son propre cœur, eh bien, si je peux le sentir battre, je ne peux même pas l'entendre battre en approchant l'oreille, à moins d'être un contorsionniste hors pair, ou alors d'avoir de grandes oreilles. Bon, je sais, j'ai des grandes oreilles, mais quand même, à ce point-là, non. Pour le cœur, en tant que siège des sentiments,
Et c'est de cela qu'il s'agit quand on regarde, quand on parle du cœur, eh bien c'est la même chose. Je ne peux pas connaître les sentiments profonds de quelqu'un, et on peut souvent, oui, on peut souvent se tromper, il peut souvent y avoir méprise. Mais Dieu, lui, quand il regarde au cœur, il ne se trompe pas. Et pour soi-même, c'est la même chose. S'examiner n'est pas toujours facile ni objectif, mais il faut savoir que, oui, Dieu regarde au cœur. Lorsque Samuel oindra David, je vous rappelle, homme selon le cœur de Dieu, n'était pas encore un homme, mais encore un enfant au très fin, gratifié de dons musicaux remarquables, mais déjà au caractère entier, déterminé, courageux, quand il s'agissait d'arracher les brebis de son père des griffes du lion ou de l'ours. Et bien que l'Esprit de l'Éternel saisit David lorsqu'il reçut l'onction de Samuel, eh bien, il retourna garder les brebis de son père. Vous allez me dire, travail quand même peu gratifiant pour celui qui maintenant est loin de l'Éternel. Et le temps passe, puis David est appelé au service de Saül, qui dans sa démence était apaisé par les dons musicaux de David. Puis le temps passe encore, et le voilà sur le champ de bataille, terrassant Goliath, cet incirconcis qui avait osé insulter l'armée de l'Éternel. Alors le voilà héros. Et sur le champ de bataille, n'entend-on pas ceci? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ah oui, héros peut-être, mais maintenant fugitif. Fugitif devant la jalousie de Saül, le moment douloureux durant lequel sa vie était constamment menacée par Saül. Mais David n'acceptera jamais de porter la main sur Saül, bien qu'il en eût l'occasion. Le temps passe encore, et voilà David, roi de Juda, David, roi d'Israël, avec, c'est vrai, des moments peu glorieux auprès de Bathsheba. Ou alors quand il enverra son mari Uri le Héthien, homme droit pourtant entre guillemets, au casse-pipe, hein, et il en perdra la vie. Et puis ce dénombrement du peuple sanctionné par la peste. Alors c'est vrai, David n'a pas été exempt de quelques reproches. Alors Seigneur, pourquoi? Oui, pourquoi? Dis-tu, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Eh bien parce que je pense que David est l'un des personnages de la Bible qui s'est le plus tenu devant Dieu dans des bonnes dispositions de cœur, dans le calme comme dans la tempête, avec ses joies et ses peines, avec reconnaissance, avec humilité, dans la repentance de son péché, et toujours, oui, de tout son cœur, de tout son cœur, de tout son cœur. Je répète, c'est une formule qui fait corps avec la vie de David. David, 73 psaumes lui sont attribués, alors des psaumes exprimant la louange, par exemple, le psaume 9, le verset 2, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Ah, c'est beau. Et c'est ce que l'on doit faire le dimanche matin, durant le moment de louange. Vraiment, on est venu, non, on n'est pas venu au culte, on est venu rendre un culte au Seigneur. Et c'est bon, et c'est bien de louer alors le Seigneur de tout notre cœur, comme le faisait David en son temps. Des psaumes exprimant la joie, par exemple le psaume 119, « Heureux ceux qui cherchent l'Éternel » et encore, de tout leur cœur, de tout leur cœur. Le psaume 16, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse. » Des psaumes au travers desquels David se confie en Dieu. Oui, il se confie en Dieu dans sa détresse, dans son découragement, et ce sont parfois des véritables cris vers Dieu. Le psaume 61, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge. » David s'humiliant dans la repentance de son péché. Au psaume 51, « Je reconnais
mes transgressions. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David, demandant la visitation de Dieu, le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Vous allez me dire, ah tiens, ça c'est un petit cœur que l'on connaît depuis longtemps. On pourrait passer des heures sur les psaumes de David. Alors c'est vrai qu'à la fin des petits Nouveaux Testaments bleus que les Gédéons distribuent, il y a aussi les psaumes, et nous avons souvent entendu des personnes nous dire combien la lecture des psaumes leur avait fait du bien. Car on y retrouve David comme attiré dans la présence de Dieu pour lui exprimer sa joie et sa louange, mais aussi pour rechercher la face de Dieu, pour son secours, pour son pardon, pour son conseil. Si je faisais un micro-trottoir, madame, monsieur, est-ce que vous connaissez David? Oui, David, le David de la Bible. Vous connaissez David? Ah oui, oui, bien sûr. Le petit qui a terrassé le grand à l'aide d'une fronde. Oh, il ne l'a pas raté, hein. Oui, mais c'est tout. David et Goliath, comme s'ils étaient imbriqués dans l'histoire de l'humanité. Non, mais personne ne me parlera de David, homme selon le cœur de Dieu. David qui recherchait Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas ce que l'histoire a retenu. Alors en revanche, pour nous chrétiens, on pourrait dire que David est un démonstratif. Je ne parlerai pas de David dansant devant l'arche au grand désarroi de Michal, son épouse, mais plutôt de celui qui, tout au long de sa vie, a fait la démonstration que Dieu est miséricordieux, qu'il est attentif à la louange comme au cri de détresse, fidèle envers ceux qui se présentent devant lui dans des bonnes dispositions, oui, de cœur. Dans de bonnes dispositions de cœur, car oui, nous l'avons déjà dit, Dieu regarde mon cœur. David faisait la démonstration que Dieu ne change pas. Alors on va tourner quelques pages dans notre Bible et pour lire dans Hébreux au chapitre 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors c'est vrai, on aime proclamer cette parole parce qu'elle nous encourage, hein, c'est vrai qu'elle nous rassure, elle nous apaise, et bien sûr, elle nous réjouit. Et bien sûr, on pense à Jésus parcourant les villes, les campagnes, à Jésus guérissant les malades, faisant marcher les boiteux, Jésus faisant voir les aveugles, restaurant le paralytique, libérant les possédés de démons, apportant des paroles étonnantes de sagesse, d'amour et d'intelligence pour confondre ses détracteurs. Oui, il était comme ça, notre Seigneur Jésus. Et comme si c'était une anecdote, souvenez-vous, dans Marc au chapitre 10, au verset 46, sur le chemin de Jéricho, à la sortie de la ville, Bartimée qui était aveugle, mais en entendant le bruit de la foule qui accompagnait Jésus, ne va pas hésiter un seul instant, et de tout son cœur aussi, de toute sa force, il va crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et la réponse de Jésus ne va pas se faire attendre. « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais il est aveugle, Bartimée. Et Bartimée de répondre « Rabouni, que je recouvre la vue !» Et Jésus va lui redonner la vue. Alors oui, un miracle de plus. C'était Jésus hier, et aujourd'hui il est le même. Alors peut-être que si tu es sur le bord du chemin, tu peux crier à lui. Tu peux crier à lui, et sûrement, il t'entendra. Et sûrement, il te dira aussi, que veux-tu que je te fasse? Il y a ce que Jésus faisait, et qu'il fait encore, mais il y a quelque chose que l'on oublie parfois, tant on est porté vers la manifestation de sa gloire au travers de ses miracles, de son amour pour le monde. Ce sont ses sentiments.
ce qu'il ressentait pour le peuple, ce qu'il ressentait pour ses proches. Dans Matthieu, au chapitre 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu 26, au verset 38, dans le jardin de Gethsémané, à l'adresse de ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et quand il revint, les disciples étaient tous endormis. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et puis cet épisode terrible, le reniement de Pierre, Luc, au chapitre 22. Non, je ne le connais pas, a dit Pierre. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre et je n'ose imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre, mais aussi dans le cœur de Jésus lorsque leurs regards se sont croisés. Non, dira Pierre, je ne le connais pas. 3 fois l'a-t-il dit, puis, oui, Pierre l'a entendu, puis le coq chanta. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de tristesse, ou plus, beaucoup, oui, sûrement, beaucoup de douleur, de cette douleur qui brise les cœurs. Homme de douleur et habitué à la souffrance, nous dit Ésaïe 53, semblable à celui dont on détourne le visage, et vous connaissez la suite. C'est ce qui vient de se passer avec le reniement de Pierre. Non, je ne connais pas cet homme. Jésus est le même aujourd'hui, en 2025, et confronté parfois à la même situation quand certains disent « Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas ». Et si aujourd'hui, il n'est plus question de la terrible douleur charnelle, et je pèse mes mots, charnelle de la croix. Souvenez-vous de la prédication précédente, c'était Matthieu 26, il y a quelque temps, j'avais prêché là-dessus. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Pierre, pourquoi? Pourquoi avoir renié le Seigneur Jésus? Mais c'est vrai que l'histoire de Pierre ne s'arrête pas à ce reniement. Il va se ressaisir, Pierre, comme l'avait fait d'ailleurs David en son temps. Et Pierre va jeter le fondement de l'Église en annonçant l'Évangile aux Juifs. Mais avant cela, il y a eu un entretien avec Jésus, je dirais un tête-à-tête. Non, plutôt je dirais un cœur à cœur. Un cœur à cœur avec une question terrible. Quelle question? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Non pas une fois, mais 3 fois avec, oui, de plus en plus d'insistance. Jésus aussi regarde au cœur. Et ce même Pierre, qui avait croisé le regard de Jésus au moment du reniement, annoncera plus tard avec force dans 1 Pierre au chapitre 2, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Pierre, comme David, était sensible de cœur à la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Alors c'est vrai que c'est un nom que l'on n'utilise plus dans le langage courant, mais miséricorde, ça me fait penser à cette image. Bon, c'est une image, ce n'est pas du tout l'étymologie, mais miséricorde, ça fait penser à cette image comme si c'était misère et corde. Comme si celui qui exerce la miséricorde, lançait une corde pour sortir son prochain de sa misère. C'est une image, mais elle me parle.
Aimez-vous les uns les autres. Il y a une suite. De tout votre cœur. C'est Pierre. C'est Pierre qui proclame cela dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 22. De tout votre cœur, expression, oui, souvent employée par David. Car la marche avec Dieu est pour beaucoup une affaire de cœur, au sens profond de la disposition du cœur, car oui, je me répète volontairement, Dieu regarde au cœur. I have a dream. I have a dream. J'ai fait un rêve, phrase célèbre, bien sûr, qui a fait le tour du monde prononcé par le pasteur Martin Luther King. C'était le début de son discours à Washington, le 15 juin 1963, avec la vision, avec l'espérance d'une nation respectueuse des droits de tous. Mais en effet, ce n'était qu'un rêve. Mais je ne pense pas que ce serait un rêve irréaliste si ce matin, nous, vous et moi, membres de l'Église de Petite Sainte ce matin, bien nous aspirions avec cette bonne disposition de cœur qu'avait David à réjouir le cœur de Dieu. Et je pèse mes mots. Je répète, à réjouir le cœur de Dieu pendant le culte, pendant le moment de louange, pendant le moment où nous partageons la scène. Oui, nous nous sommes réunis ce matin dans la présence du Seigneur avec sérieux, avec consécration, pour participer ensemble à la louange, à l'adoration, pour rendre, oui, un culte qui honore notre Seigneur. Non pas un culte de plus, mais oui, encore un culte à la gloire de notre Seigneur, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oui, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J'espère que lorsque vous avez quitté votre domicile ce matin avec cette belle disposition de cœur comme David, oui, je suis dans la joie quand on me dit... Ah bon? Vous connaissez? Ah ben oui, vous l'avez dit ce matin. Non mais c'est vrai, je redeviens très sérieux et solennel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est ce qu'on doit ressentir tous les matins en venant, pas au culte, en venant rendre un culte à notre Seigneur, ensemble, toute l'Église, et avec joie. Alors oui, c'est vrai que un petit peu avant 10h, et puis là c'était donc un jour particulier, parce que c'était donc 9h45, il y a ce moment convivial où on le retrouve dégainé, mais on échange, on est content, mais oui, mais bien sûr, et c'est tout à fait légitime, c'est bien. Mais il arrive un moment où l'on se tient dans la présence du Seigneur, car oui, le culte a commencé. Alors, nos cœurs et nos pensées se tournent vers Jésus, par lequel nous sommes rachetés par grâce. Par grâce. Car souvenez-vous d'une prédication précédente, où j'avais donc prêché aussi là-dessus, j'avais donc prononcé ce mot bizarre, tételestai, qui veut dire tout est accompli. Tout est accompli, oui, tout est accompli par l'amour de Dieu. Et il y a une suite. Tout est accompli par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Et encore, les mots ont du sens. Nous sommes dans la joie de pouvoir louer notre Seigneur et c'est la raison de notre présence ce matin. Et la joie, vous en conviendrez, ça s'exprime. La joie, ça se voit, ça s'entend, ça se partage. La joie, c'est communicatif. Et ça fait du bien dans l'Église. Alors, oui, réjouis-toi, peuple du Seigneur. Vous allez dire, oui, c'est aussi donc un petit cœur, un petit chant. Oui, mais qui veut dire vraiment quelque chose. Réjouis-toi, peuple du Seigneur. Alors l'Éternel le regarde au cœur, et ce que je voudrais vous dire avec beaucoup de sérieux, oui, beaucoup d'émotion, beaucoup de solennité, ce que je ressens le dimanche matin et ce que je désirais partager avec vous, c'est de pouvoir ensemble, et j'insiste ensemble, réjouir
le cœur de Dieu. Oui, réjouir le cœur du Père. Et je répète volontairement durant le culte que nous puissions et que nous voulions réjouir le cœur de Dieu. Ce n'est pas, non, ce n'est pas un vœu pieux comme celui de Martin Luther King, I have a dream, mais qui n'a pas eu de suite, mais bien une disposition de notre cœur. Car pour chacun d'entre nous, je le redis, Dieu regarde au cœur pour chacun d'entre nous. Alors oui, réjouir le cœur de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Et moi c'est écrit béni, B-E-N-I-S. C'est-à-dire c'est un impératif, c'est pas B-E-N-I-T. Non, mon âme bénit l'Éternel, c'est comme un ordre, c'est comme un impératif. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la même disposition de cœur qu'avait David. Souvenez-vous de ces paroles de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ah, ça a du sens. Heureux ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Et en se souvenant du cœur à cœur de Pierre avec Jésus, Simon, m'aimes-tu? Si nous ressentons que le Seigneur nous interpelle en nous posant cette question, Église de petite sainte, m'aimes-tu? Eh bien, nous avons la réponse. Nous savons quoi répondre. Et nous pouvons l'exprimer par la louange, par l'adoration, avec l'action de grâce pour la gloire de notre Seigneur Jésus, que nous voulons honorer chaque dimanche matin durant le culte. Nous ne venons pas au culte, nous venons rendre un culte à notre Seigneur, rechercher l'onction de Dieu sur l'Église et réjouir le cœur de Dieu. Alors, comme Bartimée qui a entendu cette question posée par Jésus, que veux-tu que je te fasse? On pourrait répondre comme lui, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Mais on a une bonne vue, nous ne sommes pas aveugles comme Bartimée. Que je recouvre la vue, disait Bartimée. Mais pour nous, à la question, que veux-tu que je te fasse? Eh bien, on peut répondre oui, comme dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 18. Oui, que je recouvre la vue en ce sens que tu illumines les yeux de nos cœurs. Alors c'est une image, mais c'est une belle image. Que tu illumines les yeux de nos cœurs et on comprend ce que ça veut dire. Que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous sachions, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Ah oui, l'Éternel regarde au cœur, alors oui, nous voulons en retour réjouir le cœur de Dieu. Je ne vous connais pas tous par votre propre nom, vous l'imaginez, et j'en suis désolé. Alors je me suis renseigné pour vous, sur vous. Ouais, j'ai fait ma petite enquête, je sais, ce n'est pas bien. Tant pis, hein. C'est comme ça. Hein. Et j'ai appris 1 Corinthiens 6, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, qui appartiennent à Dieu. Car rien ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et bien sûr, on pense à la croix. Et dans ma petite enquête, j'ai appris aussi que 1 Jean 4, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, envers vous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Pas que nous soyons statiques, que nous vivions par lui. J'ai appris aussi Galates 3, 26. Vous êtes tous fils, et je rajoute filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et en cela, nous bénéficions de l'amour du Père dont nous voulons réjouir le cœur chaque dimanche matin. Il s'agit de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ. Et puis aussi, Éphésiens 3. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et c'est vrai, on parle de nouveau du cœur. David, homme selon le cœur de Dieu, n'avait pas ce privilège, lui, de connaître Jésus-Christ comme nous le connaissons aujourd'hui. Imaginez, imaginez, à l'époque, non. Mais nous, on connaît, on sait, on a appris, on a vécu, on a reçu. Alors pour conclure, nous avons partagé il y a quelques instants la scène, le repas du Seigneur. Alors c'est vrai, bon, c'est pas possible de dresser une grande table, etc., où nous prendrions tous place, nous sommes trop nombreux, mais nous savons que, et je pèse mes mots, que c'est un repas que nous avons partagé. C'est un repas que nous avons partagé dans la communion fraternelle, comme si nous étions tous assis à la même table. Et j'insiste sur le fait de partager ce repas, car encore une fois, les mots ont du sens. Et je pense que en ayant partagé ce repas, nous avons aussi réjoui le cœur de Dieu, car vous le savez maintenant, Dieu regarde au cœur. Alors nous avons beaucoup parlé de cœur. Alors veuillez pardonner mon insistance, mais j'avais besoin de partager cela avec vous comme un cœur à cœur, avec chacun d'entre vous. Durant le culte dominical, le dimanche matin, avoir vraiment le désir, la joie de réjouir ensemble le cœur de Dieu. Et j'ajouterai ceci, que nous le fassions ensemble et de tout notre cœur. Et vous dites Amen. Patrice, pour cette parole édifiante, encourageante, bienfaisante. Il me reste à vous remercier, Séphora et Patrick, Patrice et Bernadette, merci d'être venus jusqu'à nous partager ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Denis, est-ce que tu acceptes que je te sollicite pour prier pour nos frères et sœurs, leur ministère, mais aussi le ministère du sel et des Gédéons? Remercier le Seigneur et les remettre à sa grâce. Merci d'être notre porte-parole. Tendre Père Céleste, toi qui as cette oreille attentive à chacune de nos requêtes, chacune de nos prières, nous voulons te remettre ce qui a été fait ce matin, ce qui a été apporté. Au travers du sel, tu vois ce service d'entraide et de liaison. Cette possibilité d'aimer même au loin. Seigneur, nous voulons vraiment te demander ta grâce, mais aussi, Seigneur, ton accompagnement pour Séphora, Seigneur, ainsi que son mari, afin que dans ce ministère que tu leur as confié, tu puisses leur permettre de voir vraiment pleinement ta gloire, mais que nous puissions nous aussi, Seigneur, quand nous avons ces petits-enfants que nous accompagnons tout au long de l'année par nos prières, mais aussi par ce que nous pouvons leur apporter financièrement, eh bien tu te glorifies et tu nous permets, Seigneur, aussi d'avoir cet acte d'amour. Seigneur, nous voulons être riches, mais riches en amour, en compassion. Et nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour que cet acte d'amour, que de donner ta parole librement, avec force et avec ton autorité, Père, soit aussi comme un prémisse pour tous ceux qui vont recevoir cette parole en son temps. Parce que, Seigneur, c'est toi qui le décides. En ton temps, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille. Parfois, nous pouvons même prendre cette image que ta parole peut être une bombe à retardement. Elle peut se déclencher dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, même plus parfois. Mais pourtant, Seigneur, tu es celui qui a placé, Seigneur, tes paroles entre leurs mains. Alors, merci, Seigneur, de les bénir. De bénir aussi tous ceux qui se dévouent, Seigneur, pour ce service dans le partage. Et vraiment que, au nom de Jésus-Christ, encore une multitude connaissent ton amour
et ton amour immense manifesté à la croix. Et Seigneur, ce que tu veux, c'est vrai, c'est que les cœurs qui ont été touchés répondent à ton appel. Tu as dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Seigneur, nous croyons, nous voulons croire, Seigneur, encore ce matin, que tous ceux qui ont cette bonne disposition de cœur, qui veulent croire en toi, se tourneront vers toi en ton temps. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va avoir notre temps d'annonce. Et en attendant, voilà, que ça arrive, je voudrais rappeler à l'Église que nous soutenons régulièrement, annuellement, le ministère du sel et le ministère des Gédéons. Voilà, notre Église est engagée dans le soutien financier, mais je rappelle que le parrainage est individuel. Et donc, si le Seigneur vous appelle, si vous met ça à cœur, n'hésitez pas à vous approcher de la table qui est dressée, de Sephora, et puis voilà, vous pourrez vous aussi vous engager. Alors, mercredi à 19h30, on aura notre réunion d'église, ici même, donc évidemment, chacun et chacune est bienvenu. Jeudi à 14h30, il y a le groupe de quartier chez notre sœur Annie Vasseur. Les anciens se voient en visio jeudi soir à 18h. Et plus lointainement dans nos agendas, on a cette fameuse matinée de travaux auquel, évidemment, toutes et tous aussi sont bienvenus, compétents, incompétents, voilà, tout le monde peut participer. Voilà. Si vous avez un cœur pour l'Église, le Seigneur saura quoi faire avec vous. Voilà. Alors je voudrais aussi, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je vous laisse réfléchir. J'ai oublié la slide de dimanche prochain. Ah, dimanche prochain, oui, il y a un culte dimanche prochain. Il y a un culte, venez. Alors plusieurs d'entre nous, on sera au congrès des CEF dimanche prochain. Donc Ruth, Denis, Nathalie et moi-même, on sera au congrès. Mais il y a un culte quand même. Voilà, venez, venez. C'est au travers de nous que Dieu veut manifester son amour dans ce monde et qu'il veut faire grandir son royaume. Alors, Dieu a certainement, le Seigneur a certainement été réjoui de ce culte que nous lui avons apporté ce matin. Mais si nous avons un cœur pour lui, nous pouvons réjouir son cœur tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, que le Seigneur nous aide à le réjouir chaque jour de la semaine qui s'ouvre devant nous. Chantons ensemble. Qui nous guide, qui nous
quelque chose, Olivier? Juste une petite annonce de la part de notre frère Pédé. Merci, que le Seigneur vous bénisse, hein, vous accorde sa grâce durant cette semaine.